Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer le test du Xperia Z1. Alors désolé avec un petit peu de retard, mais entre temps j'ai investi dans un caméscope, ce qui est quand même mieux que de filmer avec un appareil photo, avec mon smartphone. Donc je vais vous faire une vidéo et vous aurez un complément de test écrit, notamment pour la partie photo. C'est plus pratique que dans une vidéo, comme ça vous pourrez avoir les échantillons, les photos en taille réelle. Alors deux petites précisions. Le test est fait sur le Xperia Z1 avec le firmware d'origine, donc c'est le 14.1.g.1.518. Donc là il y a eu une mise à jour, la 534, qui améliorerait sensiblement l'appareil photo en conditions de faible luminosité, mais on attend bien sûr le firmware final parce que beaucoup le considèrent comme un firmware bêta. Il y a encore quelques petits soucis au niveau batterie et au niveau appareil photo. Deuxième précision, c'est les téléphones que j'ai eu avant le Xperia Z1, tout simplement parce que ça vous permet de savoir pourquoi je le juge positivement ou négativement selon les points et ce qui m'intéresse le plus chez un smartphone. Donc j'ai eu quasiment tous les iPhones. J'ai commencé d'abord avec les Nokia en smartphone, mais après j'ai eu les iPhones. Donc j'ai eu l'iPhone 5, ça me plaisait pas mal. Le seul souci c'est que l'écran est quand même relativement petit, 4 pouces. Donc je suis passé en mars, j'ai acheté un Xperia Z pour remplacer mon iPhone 5, qui était pas mal, mais qui avait deux défauts pour moi, l'écran qui était pas excellent, et surtout l'appareil photo qui était moyen pour du haut de gamme. Je l'ai remplacé par le Galaxy S4, qui semblait avoir un bon appareil photo. J'en étais assez content, mais deux défauts pour moi assez importants. L'écran, encore une fois, qui est bon, mais pas en extérieur. En extérieur, il est quasiment illisible. Et puis, l'interface TouchWiz, qui ne me dérange pas, mais qui bug énormément au bout d'une utilisation assez soutenue. Alors, on va commencer déjà par le design du téléphone. Alors vous avez un téléphone assez lourd, assez massif, qui fait 170 grammes. Alors là, comme vous voyez, comme c'est noir, donc je l'ai choisi en noir, on ne voit pas la différence entre l'écran et le contour. Et quand vous l'allumez, vous voyez quand même la différence. Alors vous voyez qu'il y a quand même une zone noire là et là, qui est quand même assez importante par rapport à ce qu'on peut avoir chez la concurrence, comme sur le LG G2. Alors, au niveau du poids, c'est pas assez gênant, puisqu'il est assez grand. Par rapport à un Galaxy S4 qui est bien plus léger, je dirais que le Xperia Z1 fait moins jouet, donc ce qui est quand même appréciable. Dans la poche, ça me dérange pas du tout, il est assez lourd. Pas trop lourd, je veux dire plutôt. Alors, au niveau de l'aspect, alors je vais essayer de le montrer à la caméra. Donc voilà les contours. Donc vous avez des contours en aluminium, c'est pas du plastique. Là c'est noir, là c'est du gris plus clair. Là vous avez le haut-parleur qui est quand même bien plus grand. Là vous avez, alors est-ce que ça va se voir, là vous avez la possibilité de mettre une dragonne, ce qui est quand même qui peut être pratique, même si je ne me vois pas trop utiliser une dragonne sur ce type de smartphone, quand même assez cher. Donc là, vous avez le connecteur dock, donc qui ressemble un peu au connecteur que vous avez sur un Mac, c'est aimanté. Vous avez les caches, puisque le téléphone est waterproof. Donc vous avez des caches qui vous permettent de rendre le téléphone waterproof. Alors par rapport au Xperia Z que j'ai eu auparavant, les caches sont bien meilleures. Ils s'ouvrent beaucoup plus facilement. Donc là, je vais vous montrer. Alors, voilà. Donc la grosse différence, c'est que ça tourne sans problème. Vous avez une tige, alors ça ne se verra pas à la caméra, mais vous avez une tige qui est ronde et qui permet de tourner plus facilement. Alors là, vous avez le port micro USB. Là, vous avez le port carte SD. Donc pour l'instant, il n'y a pas de carte SD, mais micro SD. Donc là, on va continuer au niveau des caches. Donc on va changer, c'est complètement de l'autre côté, c'est sur l'autre face. Donc là, vous avez le port pour la carte SIM. Alors grosse différence avec le Xperia Z, où il me fallait un cutter pour enlever la carte SIM.
Là, j'ai juste à mettre mon doigt là et je sors sans problème la carte SIM. Il n'y a pas besoin d'un outil pour sortir la carte SIM, ce qui est quand même assez pratique. Donc, on continue le tour. Alors, certains vont apprécier. Là, on a une prise jack ouverte. Il n'y a pas de cache. Elle est faite de manière suffisamment bien pour que ça résiste à l'eau, sans problème. Et le dernier tour, donc vous avez un bouton, le bouton Power, donc qui fait la marque des séries Z, vous avez sur la tablette, sur le Xperia Z, la même chose. Donc qui est pratique mais un peu petit. Par rapport au Xperia Z, j'étais habitué avec celui du Xperia Z, celui-là je le trouve un peu petit, alors certains trouvaient trop gros sur le Xperia Z, donc vous serez content. Donc là, est-ce qu'il va me faire la mise au point? Voilà. Donc là, vous avez le bouton de volume. Alors là, pareil, pour moi, c'est trop petit. Parce que vous avez si vous regardez par rapport à la taille de mon doigt, j'ai pas de gros doigt. Ça fait quasiment la taille de mon doigt. Donc il faut vraiment bien appuyer. C'est pas génial. Et le dernier point, le bouton pour déclencher l'appareil photo. Je trouvais ça gadget, mais une fois que vous l'avez, vous ne pouvez plus vous en passer sur un smartphone. Donc voilà au niveau du form factor. Alors, je ne sais pas si ça va trop se voir sur la caméra, mais comme c'est du noir, là on le voit un petit peu, et j'ai nettoyé le téléphone juste avant, les empreintes de doigts, alors à l'arrière ça doit mieux se voir, les empreintes de doigts sont, voilà, avec la lumière c'est un peu mieux, les empreintes de doigts sont très présentes. C'est l'inconvénient du noir. Alors vous avez 3 autres couleurs. Vous avez la version, vous avez une version blanche. Alors j'ai pas pris la version blanche, même si je voulais changer, tout simplement parce que le liseré qui est juste là, alors ça c'est difficile à montrer, mais vous avez un petit liseré qui est juste là, qui est blanc. Donc du coup ça fait un drôle de contour. Je trouve que c'est pas génial. Par contre l'arrière blanc à la place du noir, c'est très bien. Et vous l'avez aussi en violet. Alors le souci du violet, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup en stock. Donc j'ai préféré avoir pour tout de suite le Xperia Z1 et vous le proposer tout de suite. Donc j'étais obligé de choisir le noir. Bon, je le trouve beau en noir, il n'y a pas de souci, il y a juste les empreintes de doigts. Alors, je ne sais pas si ça va se voir sur la caméra, mais au niveau de l'écran, alors ça c'est difficile de faire la mise au point aussi proche que ça, mais sur l'écran, voilà, ça se voit un tout petit peu, c'est pas génial. Vous avez une protection écran et pareil sur la protection du verre, ce qui peut être sympa. Bon, elle marque très rapidement, donc on peut mettre quand même une protection arrière et une protection avant en plus au-dessus, sachant que si vous enlevez la protection sur l'écran que vous avez, vous allez perdre la marque Sony et vous allez surtout perdre la garantie. Donc voilà, au niveau du poids et la taille, voilà ce que je voulais dire. Alors maintenant l'écran, qui est quand même le principal sur un smartphone à l'heure actuelle. Alors faut savoir que c'est un écran de 5 pouces Full HD qui ressemble beaucoup aux écrans Bravia de chez Sony. Donc ce qui est quand même pas mal. Donc là je mets en unité maximale pour qu'on voit mieux sur la caméra. Il est excellent. Il n'y a pas à dire. Donc selon les commentaires clients qui sont passés du HTC One au Xperia Z1, vous avez à peu près la même qualité. Les couleurs sont bonnes. Très lisible en extérieur. Parfaite luminosité. Bon après, certains vont critiquer les angles qui sont pas très bons. Mais personnellement, quand on est comme ça, moi j'utilise jamais mon smartphone comme ça, j'utilise toujours en face, donc ça ne me dérange pas. Et je vous proposerai une vidéo ultérieurement faisant un comparatif entre l'écran du Xperia Z, du Galaxy S4 et du Xperia Z1. Au niveau de l'interface, alors l'interface, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une interface Android qui ressemble beaucoup à Android de base. La différence pour moi, c'est que c'est plus esthétique. Donc ceux qui aiment bien Android de base, c'est pratique, ça permet d'éviter d'avoir une surcouche, mais on a des icônes qui sont plus esthétiques que la base, parce que j'aime pas beaucoup vraiment Android de base, c'est assez moche, je vais dire ce qui est.
Donc là, vous avez des icônes qui sont assez jolies, sans être trop spéciales, hein, mais alors au niveau des fonctionnalités, au niveau des petits plus que vous avez par rapport à l'interface. Donc déjà, sur le menu comme ça, vous n'avez pas beaucoup de différence. Alors, donc là, vous avez le menu, donc vous pouvez régler comme vous le souhaitez les raccourcis. Donc normalement vous avez qu'une ligne, moi j'ai rajouté donc la ligne là qui m'intéresse, et vous avez les notifications habituelles, rien de spécial là-dessus. Au niveau des réglages, donc si on va là-dessus, on a une interface blanche plutôt qu'une interface noire, ce qui est quand même un peu plus visible, et globalement vous avez quasiment la même chose que ce que vous avez sur un smartphone Android de base. Alors si on reste sur le bureau de base, vous avez les icônes habituelles. Là, vous avez le menu pour le multitâche. Mais ce qui vous apporte quand même un peu plus de choses, c'est les petits raccourcis que vous avez là. Juste là, donc c'est ce qu'on appelle les micro-applications. Donc on peut télécharger de l'autre. Bon, par exemple, moi, une que j'utilise très souvent, c'est la calculatrice. La calculatrice s'affiche sur l'écran. Vous pouvez la déplacer où vous voulez. Et l'avantage, c'est que vous pouvez avoir votre navigateur internet qui fonctionne. Vous pouvez avoir n'importe quelle application et les micro-applications se mettent dessus. Vous les fermez, donc il y en a quand même pas mal depuis le début. Donc là, vous voyez celles qui sont proposées et vous pouvez en ajouter en allant sur le store. Vous allez sur le Play Store et vous avez des micro-applications, vous avez tout ça. Bon. Après, est-ce qu'elles sont utiles? J'en sais rien. Moi, j'utilise surtout la calculatrice qui est très pratique de pouvoir l'utiliser tout le temps. Alors, au niveau des applications propres à Sony, donc elles sont généralement elles sont mises directement là. Donc, on va commencer d'abord par l'application Walkman. Donc, l'application Walkman est assez esthétique. Ça me ferait penser un petit peu à du Apple au niveau de l'interface. Assez joli. Alors, donc là, il met obligatoirement Music Unlimited. Voilà. On a des musiques donc, qui sont automatiquement mises qui sont prises directement sur le téléphone. C'est pas moi qui les ai mises. Donc là, vous avez l'interface et l'interface change de couleur en fonction de la musique que vous avez choisie. Donc c'est assez sympa, assez esthétique, et vous avez le système pour changer de musique, un peu le type Coverflow que vous avez sur les iPads, ce qui est pas mal. L'application musicale est pas mal. Alors vous avez, je pense que vous avez là vous avez les effets sonores. Donc vous avez plusieurs réglages au niveau de la musique. Donc vous avez qui vous permet d'avoir une qualité excellente. Moi je vais dire franchement c'est le meilleur smartphone que j'ai au niveau qualité musicale. Alors certains vont préférer le HTC One avec le Beats Audio qui met un peu trop de basses, qui sature un peu trop sur les basses. Donc vous pouvez faire des réglages. Vous pouvez régler, donc vous avez un égaliseur normal, mais vous avez aussi la possibilité de régler en fonction de vos goûts musicaux. Donc soit quand vous écoutez surtout avec le casque, vous pouvez écouter style comme si vous étiez dans un studio, dans un club, dans une salle de concert. C'est pas mal. Bon, moi je me mets en mode studio, mais après c'est en fonction des goûts de chacun. Et franchement, l'écoute est vraiment très bonne, ce que j'apprécie là-dessus. L'album photo maintenant. Alors l'album photo, bon vous voyez il y a pas mal de photos, c'est les photos que j'ai prises pour les divers tests. Alors la navigation est super fluide. Vous zoomez, vous dézoomez, ça vous permet de voir les images une par une. Et vous zoomez, ça va très très vite. Vous voyez les images, les photos qui ont été prises avec l'appareil photo. Et c'est vraiment très rapide. Et le fait de pouvoir dézoomer comme ça, de zoomer, de pouvoir voir ces images comme ça, c'est quand même assez pratique. Et moi j'aimais pas la galerie sur le Galaxy S4 parce qu'elle était très lente. Là il n'y a pas de souci là-dessus. Les films, rien de spécial par rapport à l'application Walkman, c'est grosso modo la même chose, hein. Vous avez une interface assez similaire. Voilà, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien d'autre de très original chez Sony. En plus, on n'a pas un florilège d'applications. Voilà grosso modo pour l'interface. Ah si, j'ai oublié quelque chose.
Alors, bon, vous pouvez régler, donc vous avez les widgets classiques, vous avez les bureaux classiques, mais ce qui est pas mal, c'est que vous avez la possibilité de régler, vous avez la possibilité d'avoir des thèmes. Alors les thèmes, là, vous avez le thème de base, et vous pouvez régler en fonction des couleurs que vous préférez. Alors par exemple, si on va prendre un thème rouge, donc vous allez changer, donc vous avez le fond d'écran qui est changé, mais vous avez aussi, là, on va le voir aussi, les couleurs qui vont changer. Et c'est pas mal du tout. Et sachant que vous verrez, si vous allez sur mon blog, il y a maintenant la possibilité pour créer ses propres thèmes. Sur XDA, sur le forum XDA, il y en a qui ont trouvé la solution pour créer son propre thème et c'est quand même assez sympa. Ah bon, moi c'est pas vraiment c'est pas vraiment la couleur que j'apprécie. Voilà sur l'interface, il n'y a rien d'autre de spécial à dire. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Donc, je remets l'interface de base. Alors maintenant, l'autonomie. L'autonomie du téléphone. Ça fait pas mal, ça fait quoi, 2 semaines à peu près que je l'ai, un peu plus de 2 semaines que je l'ai. L'autonomie pour moi est bonne. Il faut savoir que normalement, elle devrait être améliorée dans un prochain firmware, mais pour l'instant elle est bonne. J'arrive, selon mon utilisation, si j'ai une utilisation assez importante, j'arrive à tenir 2 jours. Et les utilisateurs sont quand même assez contents. Globalement, j'ai une utilisation similaire à mon Galaxy S4, donc ce qui est tout à fait bon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai activé le mode stamina. Alors le mode stamina, ça permet quoi? Ça permet, donc là vous voyez, bon il est désactivé, mais normalement il est activé, voilà. Donc là on voit pas trop de différence, mais le mode stamina va vous permettre de désactiver, donc là on va voir les données mobiles et le Wi-Fi quand l'écran est éteint. Donc là vous coupez, vous avez une autonomie qui est supérieure. La grosse différence, comme vous pouvez le voir, donc là, les 2 jours, ils ne changent pas. Par contre, c'est l'autonomie en veille, où vous passez de 2 jours à 3 jours. Donc ça fait quand même une assez grande différence. Alors vous allez me dire, vous n'avez plus le Wi-Fi, vous n'avez plus la 3G, vous n'avez plus vos mails automatiquement qui sont chargés, le push, etc. Et ben, je me suis rendu compte que j'ai quand même pas mal de mails, on a des mails de pub, des tweets et compagnie, et des fois c'est assez ennuyant, vous avez le téléphone soit en mode vibrant, soit qui sonne, etc. C'est pas très pratique, alors que là, je coupe le téléphone, je le rallume, et quelques secondes après, il va automatiquement synchroniser, quelques secondes après, il va me charger mes messages, et je vais avoir ma notification, comme quoi j'ai un nouveau message, un nouveau tweet, ce qui est quand même assez pratique, et ça permet un gain en autonomie qui est quand même assez conséquent. Et surtout l'autonomie en veille, qui est quand même excellent là-dessus, qui était déjà très bon sur le Xperia Z, et là il est excellent sur le Xperia Z1. Donc là il n'y a pas de souci de choses. Alors l'appareil photo. Tout ce qui est des tests photos, je ne vais pas vous le proposer dans la vidéo. Dans la description de la vidéo, vous aurez le lien vers les différents tests photos que j'ai fait, donc comparatif et test photo fait avec le Xperia Z1. Pour moi, la qualité est très bonne. Vous avez grosso modo un Galaxy S4 avec des couleurs qui sont enfin justes. Et en intérieur, c'est très bon. Vous pouvez l'utiliser en flash, sans le flash, alors qu'avant, je ne pouvais pas utiliser j'avais aucun smartphone qui me permettait de faire ça. Alors, comme je vous disais, le gros avantage, c'est le bouton qui est juste là, qui permet d'allumer l'appareil photo. Alors, si je veux bien faire, voilà, si je veux bien faire la mise au point. Donc vous appuyez quelques secondes dessus. Hop là, ça vibre un tout petit peu, et vous avez l'appareil photo qui se déclenche. Alors on va faire montrer rapidement comment fonctionne l'appareil photo. Alors l'appareil photo, vous avez la possibilité de faire la mise au point comme d'habitude, et vous pouvez prendre la photo comme ça. Bon, là-dessus rien de spécial. Mais vous avez aussi l'utilisation du bouton. Donc là, vous vous mettez comme ça, vous vous dites que vous voulez faire ça, un petit coup à demi-coup avec le bouton, il vous fait la mise au point. Voilà, la mise au point est faite, vous appuyez, il vous fait la photo. Là, vous avez directement la photo. Alors là, il y a le mode automatique. Alors le mode automatique, il n'y a quasiment aucun réglage, comme son nom l'indique. Donc vous avez le réglage du flash. Et puis, grosso modo, c'est tout. Vous ne pouvez pas régler l'ISO, des choses comme ça. Alors le flash, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de flash. J'ai pas vraiment vu la différence. Alors vous avez la fonction lampe qui peut être marrante, mais sinon moi je l'ai laissé en mode automatique ou je l'ai supprimé. Donc le mode auto, il n'y a pas grand chose à dire. Donc là vous voyez, alors, si me remonte, voilà, vous avez le mode, vous avez alors
Est-ce qu'il va me le remettre? Voilà, il va afficher le mode document, parce que là il se met en mode document. Vous allez mettre un stylo, alors on va voir, il va se mettre automatiquement en mode macro. Donc il va changer automatiquement les modes, qui est quand même assez sympathique, et c'est pratique, on n'a pas besoin de se casser la tête sur quels sont les réglages à faire. Donc on va revenir sur les différents modes. Donc là vous avez le mode automatique, vous avez le mode manuel, vous avez le mode Time Shift Burst. Bon, on va d'abord faire le mode manuel. Donc le mode manuel, ça vous permet d'avoir plus de réglages. Alors, les réglages sont pas énormes. Vous avez là une petite icône qui vous permet d'avoir les réglages de l'exposition. Vous réglez, ça le fait automatiquement, vous voyez directement ce que vous faites, et la balance des blancs. Ce que vous pouvez faire aussi comme autre réglage, donc vous avez les résolutions. Alors oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'en mode automatique, vous êtes en 8 mégapixels. En mode manuel, vous pouvez passer en 20 mégapixels, donc vraiment le capteur, et sinon vous avez le mégapixel, etc. Vous avez l'autre résolution, en 4 tiers, en 16 neuvième, en fonction de ce que vous voulez. Donc vous avez la possibilité de choisir le type d'autofocus, les ISO, à quel niveau vous voulez mettre l'ISO, le type de mesure, et c'est tout. Ah, si vous pouvez activer ou désactiver le stabilisateur, bon, je vois pas trop l'intérêt de désactiver, mais c'est tout. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas, par exemple, le temps d'exposition, qui serait très pratique, surtout si le téléphone est bon en conditions de faible luminosité. Donc voilà, grosso modo, bon, il n'y a rien de spécial sur le mode manuel. Alors, les petits modes, donc là, le mode Time Shift Burst, vous avez, c'est un mode rafale. Donc vous appuyez et il va vous faire plusieurs photos et vous choisissez celle qui vous convient. Donc celle-ci, par exemple, me convient, vous la choisissez, voilà, et elle choisit sur un certain temps. C'est sympa, mais pas... oui, ça... Alors, ce qui me permet de montrer quelque chose en plus, c'est que si vous redémarrez le téléphone, automatiquement, il se met en mode automatique. Alors, vous avez les modes effets photo. Alors, les modes effets photo, vous avez le style Instagram. Il n'y a rien de spécial là-dessus. Donc, vous avez le mode panorama. Bon, ça, rien de spécial. Alors, ça, ce qui peut plaire aux enfants, le mode effet réalité augmentée. C'est-à-dire que vous allez choisir, donc là, vous choisissez par exemple, alors vous avez pas mal de choix de choses que vous pouvez rajouter, et en fonction des objets que vous mettez, par exemple, on va choisir le dinosaure. Donc là, il me propose rien, mais vous allez mettre des objets. Alors, on va voir si ça marche comme ça. Non, apparemment. Donc voilà, je mets des choses et il va me construire automatiquement en fonction des objets. Il va me construire. Donc voilà, vous voyez le dinosaure qui arrive, qui est caché, et vous pouvez prendre en photo. Ce qui est marrant. Bon, je vous dirai tout de suite ces gadgets, mais voilà le type de photo que vous pouvez faire. Donc voilà, grosso modo. Donc là, vous revenez en arrière. Donc, après les deux derniers modes, que je ne veux pas vous montrer en fonctionnement, donc vous avez Info AI, qui vous permet d'avoir des informations sur ce que vous prenez en photo. Par exemple, vous prenez en photo la statue de la Tour Eiffel, c'était l'exemple qui était montré, vous avez des informations sur la Tour Eiffel. Et enfin, le Social Life, qui permet de filmer directement en live et de partager directement sur Facebook, et vos amis Facebook peuvent directement commenter. Voilà pour l'appareil photo. Et voilà grosso modo pour le test du téléphone. Alors maintenant je vais en venir à la conclusion. Donc comme je l'ai dit pour l'appareil photo, vous aurez les tests en lien dans la description. Pour la conclusion, alors le smartphone, ce que je recherchais, c'était globalement un Xperia Z avec l'intérieur du Galaxy S4. Pourquoi l'intérieur du Galaxy S4? Pour avoir un meilleur écran et un meilleur appareil photo. Verdict, c'est vraiment ce que j'ai eu. J'ai le Xperia Z avec une excellente finition. Côté waterproof, alors le côté waterproof, vous pouvez vous dire, ouais, c'est gadget, pas tant que ça. Ça vous permet d'avoir un atout de sécurité. Vous allez l'utiliser sous la pluie sans vous poser de questions.
La finition est excellente, mais même le Xperia Z, au niveau de jouer, on a vraiment l'impression comme si on avait un iPhone. Il n'y a pas de pièces qui bougent, etc. C'est vraiment excellent. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Sur l'écran, c'est un très bon écran et utilisable en extérieur. Des couleurs qui sont justes, c'est vraiment excellent là-dessus. L'appareil photo, alors certains vont le critiquer, il n'est pas parfait, etc. Moi je le trouve très bon. Ça remplace pas un réflexe, mais ça peut remplacer aisément un compact, mis à part la fonction zoom. Et si vous voulez vraiment mieux, je crois que vous pouvez prendre n'importe quel smartphone où vous aurez guère mieux, même le Lumia 1020. L'autonomie est bonne, donc le téléphone globalement est bon. Alors ce qui vous intéresse peut-être, c'est de savoir ce que ça vaut par rapport à la concurrence. Parce que c'est toujours ça comme ça, sachant que le mobile vaut quand même encore 700 € pour l'instant, sans abonnement. Alors, ce qu'il y a, c'est que ma conclusion viendra en fonction du firmware, c'est-à-dire qu'elle peut être modifiée si le firmware sort avec des améliorations, autonomie et appareil photo. Donc face à la concurrence, vous avez d'abord le Xperia Z. Bon, le Xperia Z, ça va assez vite, c'est moins cher, c'est moins bien. Le Xperia Z le remplace. Vous aurez un meilleur appareil photo, meilleur écran, meilleure autonomie et meilleure finition. Le Galaxy S4. Bon, après, certains n'aiment pas le plastique. Bon, moi j'aime pas trop, mais je vais pas tergiverser là-dessus. Donc ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que des fois j'avais l'impression d'avoir un jouet. Mais surtout, l'écran pour moi est inutilisable en extérieur. Et donc c'est assez gênant de ne pas pouvoir l'utiliser, surtout quand il y a du soleil dehors. En été c'était injouable. Donc là-dessus, le Xperia Z1 est bien mieux. Au niveau de l'appareil photo, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez des couleurs un peu flashy, prenez celui du Galaxy S4. Sinon, prenez celui du Xperia Z1 qui vous proposera des photos aussi bonnes mais avec des meilleures couleurs. Sachant que l'avantage, je dirais, du Galaxy S4, ça peut être le suivi, mais surtout le prix qui est bien moins cher pour l'instant par rapport au Z1 qui est assez cher. On a le HTC One. Alors HTC One, on va dire globalement, la finition est similaire. Après ça joue au niveau de l'esthétique. Je dirais l'avantage de celui-là, ça va être le port SD et l'appareil photo, parce que pour moi 4 mégapixels c'est trop juste pour un smartphone, et j'espère que le HTC One version 2 proposera un meilleur appareil photo, comme un appareil photo 8 mégapixels. On a le Galaxy, le LG G2. Alors le LG G2, les tests français sont très en faveur de ce mobile-là, et les tests américains sont pas vraiment dans le même sens que ça. Donc c'est un smartphone qui, pour simplifier, vous avez un Galaxy S4 avec un meilleur écran, un écran IPS, écran plus grand de 5,2 pouces, tout est dans la même taille, et un appareil photo un peu meilleur. Une autonomie un peu meilleure, mais en contrepartie, vous perdez le port SD, ce qui est un peu gênant quand vous faites de la photo. Au niveau de la qualité photo, alors les photos sont pas mal. Bon, j'ai pas pu le tester malheureusement pour l'instant. Les photos sont pas mal, mais ceux qui font de la photo, vous allez savoir qu'il y a un post-traitement qui est énorme. Et si vous aimez bien avoir vos photos de bonne qualité, et puis faire votre post-traitement, c'est quand même mieux. Donc ça, c'est assez gênant. Au niveau tarif, il est un tout petit peu moins cher. Personnellement, moi je dirais que entre le G2 et le S4, il n'y a guère de différence, vaut mieux prendre le S4 qui sera bien moins cher. Alors sur d'autres systèmes d'exploitation, vous avez le concurrent pour moi direct, c'est le Lumia 1020. D'ailleurs, pour reparler au niveau de l'appareil photo, c'est le seul qui propose presque un zoom optique x3, c'est-à-dire que vous pouvez zoomer, c'est pas mal, et le rendu est vraiment pas mauvais, donc vous le verrez dans le test papier. Donc le rendu est assez intéressant. Donc le Lumia 1020 qui est pas mal, qui est pour l'instant meilleur au niveau photo. Je dis bien pour l'instant. Bon, je pense que ça changera pas des masses, mais avec un nouveau firmware, ça sera quand même meilleur sur le sur le Xperia Z1. Par contre, vous avez un écran plus petit, 4,5 pouces, pour une taille quasiment similaire au Xperia Z1. En plus, qui ne fait que 720p, c'est quand même assez gênant. Et bon, le plus gros défaut pour moi, c'est Windows Phone, qui a un système d'exploitation qui est pas mal, mais qui présente peu d'applications
par rapport à Android ou à iOS. Alors vous avez l'iPhone 5S qui pourrait se comparer à celui-là au niveau de l'appareil photo. Alors je dirais que c'est un peu difficile de les comparer parce qu'il faut apprécier soit iOS soit Android. Je dirais que le défaut principal de l'iPhone 5S, ça va être l'écran qui est de 4 pouces face à un 5 pouces, ça gêne quand même pas mal. Voilà grosso modo, sinon vous allez avoir un smartphone qui est à peu près équivalent. Alors le S800, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il a un processeur S800 qui permet d'avoir une fluidité un peu accrue. Bon, c'est pas énorme, c'est de l'ordre de 20 à 30% de rapidité en plus. Pour l'utilisateur, vous verrez pas trop de différence. Le S600 ou le S4 Pro est suffisant. Par contre, la grosse différence, c'est la dissipation de chaleur. Que vous preniez un S4, que vous preniez un Xperia Z ou un HTC One, quand vous l'utilisiez pas mal, il chauffe énormément. Et ben là, vous aurez beaucoup moins de dissipation, vous aurez beaucoup moins de chaleur sur votre mobile. Et le gros avantage, c'est que comme le téléphone est quand même assez grand, et vous allez avoir une chaleur qui va être juste à ce niveau-là. Et quand je le tiens, si vous regardez, je le tiendrai jamais au niveau de la chaleur. Alors juste pour terminer, je vais vous montrer la différence de taille avec le Xperia Z et le Galaxy S4. Donc là vous avez le Xperia Z qui est juste à côté. Donc au niveau de la largeur, c'est quasiment la même. Vous avez juste la hauteur, quand on les met, juste la hauteur qui est un peu supérieure. Alors je ne sais pas si ça va vraiment bien rendre à la vidéo pour voir la différence de finition entre les deux. Donc là vous avez du plastique, là vous avez de l'aluminium. Donc ce qui est quand même pas mal. Et vous avez le Galaxy S4. Donc vous avez avec la smart cover, mais ça va pas changer grand chose, l'épaisseur, franchement on n'est plus à une dimension près. Donc on va dézoomer pour mieux voir. Donc là vous voyez, c'est un tout petit peu plus haut, mais guère plus haut. Et au niveau largeur, c'est guère plus large aussi. On a l'impression, mais en fin de compte, c'est guère plus large. Donc c'est pas si gênant que ça. Vous avez de toute façon un gros mobile de chaque côté, assez imposant et inutilisable à une main. Alors pour terminer, deux petites choses. Sur la suite, donc je vais vous proposer à la suite de ce test-là, disons cette semaine ou la semaine prochaine, un comparatif avec le Xperia Z et un comparatif avec le Galaxy S4. Si vous aimez cette vidéo, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, et n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce vert, c'est toujours sympathique et ça permet de se dire que notre travail n'est pas fait en vain. Merci, à la prochaine.